Hello et bienvenue dans le premier épisode du podcast 2022. C'est un épisode qui est extra juicy parce que Sen, tu m'interviews basically sur le fait que je suis nouvellement célibataire. Fait que évidemment ça vient avec beaucoup de potins, beaucoup d'apprentissage au niveau du dating life, du sex life. Fait qu'on va parler un peu de tout ça aussi, de nos red flags quand on commence à voir quelqu'un. Puis honnêtement c'est très juicy. Ouais, très spicy, très juicy dans tous les sens du terme. Fait que là-dessus, bon podcast! Donc, on est très heureuse de vous présenter le partenaire de l'épisode d'aujourd'hui qui est nul autre que WeCook. On est personnellement des très grandes fans et très fidèles clientes depuis les derniers mois. Dans le fond, WeCook, c'est un service de repas prêt à manger, santé. C'est livré directement chez toi, puis tu mets ça dans le micro-ondes, puis c'est prêt en même pas 2 minutes. Donc, à chaque semaine, il y a d'ailleurs des nouvelles recettes. Fait que tout le temps une belle variété. Il y a 14 nouvelles recettes par semaine. Et en plus, tout est recyclable. Donc, la boîte, les plats, on sauve tellement de temps. Pas de vaisselle, j'adore ça. Donc, obtenez 70 $ de rabais avec le code en privé, s'il vous plaît, 70. Donc, 35 $ de rabais sur votre première boîte, 35 sur la deuxième. Et tout ça sur le site web de WeCook. Donc, www.wecookmeals.ca. Et puis là-dessus, on vous souhaite un bon podcast. Hello! Oh my God! Premier épisode de l'année 2022. On commence ça sur le bon pied parce qu'aujourd'hui, c'est le lendemain de la fête à Sin. Ah! Je viens de dire que je veux pas qu'on parle de ma fête. Je déteste parler de comme... Je sais pas pour les gens qui aiment ça, comme fêter leur fête pendant 1 mois puis qui ont comme plein de parties, tu sais, quand c'est possible, mais je sais pas, j'ai rien de prévu. En tout cas, au moment qu'on filme, c'est pas le lendemain, là, c'est juste avant, là, mais j'ai rien de prévu pour ma fête, fait que c'est à voir comment ça va se passer. Moi, honnêtement, je pensais à ça là, cette année. Puis ici, en tout cas, moi, ma fête, c'est au mois de mars. Puis on va voir que ça va être quoi la situation à ce moment-là. Mais si on est encore en confinement, ça va faire mon 3e anniversaire de pandémie. Ouais. Que je vais pas pouvoir fêter. Fait qu'en tout cas, je manifeste que comme je vais pouvoir le fêter. Là, j'aimerais vraiment ça faire des fois. Là. Mais en tout cas, on va commencer ça sur le bon pied. Parce que là, moi, je reviens tout juste d'Hawaï. Puis genre, là, je me sens raconte-nous un peu. Oui, là, je me sens full rechargée. Honnêtement, ça m'a tellement fait du bien de passer du temps en nature, de décrocher. Je mettais mon sel en mode avion toute la journée. Fait que comme ça, j'avais pas de notification. Puis genre, je faisais juste profiter du moment présent. Puis aussi d'être avec ma famille. Comme, tu sais, c'est une tradition qu'on a commencé, dans le fond, depuis que mon père est décédé. Avant, on voyageait tout le temps comme au même endroit. On allait tout le temps en Floride ou Bahamas. Puis là, c'est comme... Pas pire destination, pareil. C'est une très bonne destination aussi. Mais tu sais, je me rappelle quand on était jeune, ma mère, elle disait tout le temps comme, on devrait aller à quelque part d'autre. Puis c'est ça. Puis en tout cas, c'est juste comme notre go-to à ce moment-là. Ta maman est full adventurous. Ouais, elle adore l'aventure. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'est dit qu'à chaque année, on allait faire des destinations un petit peu comme exotiques, différentes. Fait qu'on a commencé au Japon. Après, c'est l'année d'après, on est allé dans le Moyen-Orient. Fait qu'on avait fait Jordanie, Turquie, Égypte. Cette année, Hawaï. Puis en plus, je me rappelle quand j'ai parlé de la destination à ma mère, elle était comme... Tu sais, ma mère est cubaine. Là. Fait que là, ma mère était comme... Là, moi, ça me tente pas d'aller dans une île au milieu du Pacifique. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va juste avoir des plages. C'est comme mon pays, je m'en fous, moi, je veux pas aller là. Non! Puis j'étais comme, non, maman, tu comprends pas. Ouais, c'est vraiment spécial, c'est vraiment nice, c'est vraiment adoré, puis tout ça. Puis finalement, comme de fait, on arrive la première journée, puis elle était comme... Wow, c'est tellement beau, les montagnes, puis tout ça. Ah, c'est hot. Est-ce que tu as 3 highlights de ton voyage à nous partager? Mettons des petits moments, quelque chose, c'est comme wow. OK, c'est difficile. Mais, OK, top 1, je dirais, j'ai fait un tour d'hélicoptère qui a traversé l'île au complet de Kauai. Ça, c'est insane. J'ai mis ça sur ma bucket list. Ah, c'est ça. Mais c'était surtout aussi le moment où est-ce qu'on est arrivé à côté de la Napali Coast. C'est la plus belle côte au monde avec les plus hautes falaises sur le bord de la mer. Fait que c'est tellement impressionnant, là. Puis comme, honnêtement, je voyais, je regardais, genre, puis j'étais comme... On dirait que c'est un fond vert, on dirait que c'est pas la réalité. J'avais les larmes aux yeux, honnêtement, c'était vraiment légendaire, là. Puis comme, je vais tout le temps garder cette image-là en tête. Fait que ça, c'était un gros highlight. Sinon, j'ai aussi fait le Stairway to Heaven. Honnêtement, dans ce voyage-là, beaucoup de trucs de ma bucket list, là. Fait que ça, c'était un truc qui était sur ma bucket list. Surtout parce qu'ils vont enlever le Stairway, là, prochainement. Mais là, t'as pris un chemin différent. C'est ça, j'ai pas pris le chemin. Je me suis... Dans le fond, comment c'est fait, c'est que tu as le stairway, fait que c'est comme un escalier qui part d'en bas d'une montagne, qui monte tout en haut. Cet escalier-là, dans le fond, c'est rendu illégal de passer par là. Fait que là, maintenant, il y a une autre route que tu peux prendre qui est comme le backway, qu'ils disent. Puis c'est super long, là. Ça prend 8 à 10 heures faire le hike, à la place de comme 3-4 heures si tu passes par les escaliers. Puis dans le fond, ça se rejoint dans un sommet.
Fait que là, quand que tu fais le hike, t'arrives au sommet, puis après ça, tu peux voir les stairways. Fait que là, c'est pour ça que j'ai pu prendre mes petites photos. Puis Toi, t'as fait ça, genre, direct en arrivant. Moi, c'était la première journée, full intense. Là, fait que j'étais comme, OK, ça commence en force. Mais honnêtement, ça, c'était vraiment intense comme hike parce qu'à un moment donné, il pleuvait. Là, on était en haut d'une montagne. Des deux côtés, c'était comme des falaises. Il y avait de la grosse bouette, puis là, il y avait rien sur quoi s'accrocher, genre. Fait que là, c'était comme, il y a le vent, il te pleut dessus, il y a la bouette. Là, t'es comme, OK, faut pas que je regarde en bas, faut pas que je regarde en bas. Puis là, moi, j'étais genre, gauche, droite, gauche, droite. Je faisais juste me concentrer sur le fait d'avancer. Mon frère, il a fait demi-tour. Mon frère, il a eu trop peur. Ouais. Fait que, j'adore que tu mettes ton frère de spot sur le podcast. Ouais, c'est vrai. Bah, Michel. Ouais, non, mais il y a eu le vertige. Honnêtement, c'était tellement drôle comme moment, ça lui a pogné. Puis là, il s'accrochait sur une roche, là. On dirait que c'était comme un petit chat qui veut pas aller dans l'eau, genre, tu sais, il s'accroche sur de quoi. Ouais. Alors, puis une fille qui a failli tomber, là, c'est fou. Ouais, une fille qui a glissé devant nous, c'était quelques kilomètres. C'est dangereux. Ouais, c'était vraiment intense. Puis après ça, last but not least, le troisième moment. J'ai fait du kayak avec des baleines. Fait que j'avais jamais vu des baleines aussi proches de toute ma vie. Je pensais qu'on allait les voir de plus proches, mais comme, faut que tu restes à au moins 100 yards. Des yards, je sais pas si quand même. Ça, des yards. Mais c'est une métrique qu'on comprend pas vraiment. Ouais, c'est ça. Des yards, c'est au foot. Là, ouais, les Américains, puis leur fucking mesure. Ok, des verges. Fait que sans verges, parce que quand même très loin. Ouais. Là. Tu peux pas t'approcher pour les laisser tranquilles, là, ce qui est comme full respectueux. Fait que tant mieux. Mais ouais, c'était vraiment impressionnant de les entendre, puis tout ça. Puis là, il y avait comme un genre de radio qui amplifiait le son dans l'eau, là. Fait que là, on les entendait chanter. Puis le fun fact, en plus, les baleines chantent exactement... Tous les baleines de l'océan Nord-Pacifique chantent exactement la même chanson. Ouais, puis ça va vraiment loin, là. Ouais. Tu peux, comme, je sais pas c'est jusqu'à combien de... Il y a des notes, il y a un tempo. Puis là, la chanson, elle change un petit peu d'année en année. C'est comme s'il la fredonne, puis là, il la pimpe un petit peu, genre. Ils sont comme, on va ajouter cette petite note-là cette année. La nature, c'est vraiment bien fait, honnêtement. Ouais. C'est cute, hein? Ouais, c'est vraiment à quel point ils sont tellement huge, puis c'est tellement imposant, puis c'est comme, eux sont dans l'eau, puis ils chantent. C'est fou. Ouais. Wow, tellement des belles vacances. Ouais. Fait que moi, ça a été quand même relax. Mais honnêtement, genre, on dirait que je m'adapte justement, comme les baleines, vraiment bien à mon environnement. Tu sais, je me suis dit, là, je veux aimer l'hiver. Je veux faire en sorte que, tu sais, le confinement ou le fait qu'on soit plus enfermés fait pas en sorte que je reste sur place. Fait que mon copain puis moi, on s'est acheté des skis de fond. Puis là, j'adore ça. J'ai jamais vraiment été une fille qui faisait des sports d'hiver, là. Tu sais, je pense que c'est comme de quoi que je m'ai mis un schéma mental que je m'étais mis quand j'étais plus jeune, mais j'avais fait du ski, puis c'était avec mes amis du secondaire, je voulais comme être cool, eux ils faisaient du snow, du ski, puis la première pente que j'ai dévalée, honnêtement, comme j'ai eu la chaîne tout le long, j'ai juste tombé tout le long, mais tu sais, tu veux pas comme tomber, là, t'es en secondaire 4, t'es supposé être cool, puis finalement, j'ai passé toute la soirée dans le chalet alors que tout le monde comme continuait. Tu sais, je voulais pas recommencer puis faire attendre le monde. C'est la première fois que t'en faisais? Ouais. Ah, ben là... Mais oui, je sais, pire idée, là, ouais, puis j'étais pas dans une pente familiale. Fait que là, depuis ce temps-là, j'étais comme, je suis vraiment nulle, mais du ski de fond, j'aime vraiment ça. Fait que là, on en a fait plusieurs, comme plusieurs parcs, des terrains de golf, comme je te disais, là, ils les transforment. Fait que c'était vraiment le fun. Attends, fait que t'as fait du ski alpin juste quelques fois dans ta vie? Ouais. OK, je pensais que t'étais... Parce que moi, avec, j'en ai juste fait quelques fois, là. Fait que je pensais que t'étais... Je l'ai fait genre une fois, là. OK, t'en as fait juste cette fois-là? T'en as fait une fois? OK. Mais là, c'est pour ça que j'aimerais ça faire du snow. Je me demande si c'est comme semblable au surf ou... Parce que surfer, j'adore. Ouais. Mais on a essayé quelques fois, là. Mais tu sais, c'était à Dubaï, dans un centre commercial, là, mettons. Là. J'aimerais vraiment ça l'essayer pour vrai puis qu'on y aille. T'as-tu vu Anna, justement, notre amie, là, vraiment, qui est vraiment bonne? Je trouve ça le fun. T'es comme... Justement, tu surfes quelque chose, t'es juste bien, genre. Ouais. Mais je pense que les gens, ils disent que t'es plus souvent comme sur tes fesses. Genre, c'est quand même long à apprendre, mais de toute façon, comme, si en ce moment, tu commences au même point pour le ski ou le snow, je veux dire, pas qu'à faire du snow. Mais c'est fou, il y a tellement plus de monde dehors que dans les dernières années, puis on a vu des animaux aussi, fait que c'était bien. Puis là, on part bientôt en voyage. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est Sri Lanka. Oui, exactement. Fait qu'au moment où vous écoutez ça, 2-3 jours après, je pars. Après, le même jour que le lancement du Luxe Capsule. Oui, c'est vrai. Ah, ça, on a un lancement cette semaine. Yes. So many exciting things. Yes. Fait que là, est-ce qu'on on peut jump in dans le sujet, notre sujet préféré. Fait qu'aujourd'hui, ici, je nous ai préparé un petit épisode. Ben, en fait, tu sais, on est à l'aise de parler de sexualité, de couple, de dating. Puis là, j'ai envie qu'on commence par le commencement. Fait que, comme on a parlé dans notre premier épisode de la 3e saison, tu es célibataire. C'est toujours le cas?
À moins que Hawaï, t'aies rencontré quelqu'un, je suis pas au courant. Non, c'est toujours le cas. Puis d'ailleurs, justement, pendant que je faisais du journaling à Hawaï, je suis en train de me dire, je pense que je vais vraiment me setter, là, je veux au moins 1 an de célibat pur et dur. Je serais même pas étonnée que tu restes célibataire. Pas parce que personne ne veut toi, mais dans le sens que tu vas décider ça, genre. Ben, c'est ça, c'est juste que je me dis comme je trouve ça particulier parce que là, j'ai comme plein de réflexions par rapport justement au fait d'être célibataire, puis l'amour aussi dans la vie. Je me rends compte aussi, peut-être justement parce que maintenant je suis célibataire, je me rends compte aussi à quel point tous les humains sont tellement obsédés par rapport à l'amour, mais comme, tu sais, d'une bonne manière, genre dans le sens qu'on vit que pour ça, que pour l'amour qu'on a pour nos proches. Puis c'est comme un succès, genre. C'est ça. Tout le monde veut être aimé, tout le monde veut avoir des personnes qui les aiment dans leur vie, puis c'est quelque chose qu'on recherche. Puis là, je me rends compte aussi à quel point c'est comme tellement automatique dans son cerveau. Tu sais, je me dis, OK, ça fait juste quelques mois là, que je suis célibataire, puis on dirait que genre mon cerveau est quand même genre... comme il s'ennuie du sentiment d'être en amour, genre. Puis, mais là, je suis comme, je veux quand même, je le sais, tu sais, mettons, mon cerveau logique le sait qu'il ne veut pas être en amour, puis il ne veut pas de relation. Mais après ça, il y a comme mes émotions qui sont comme, mais c'est tellement le fun d'être en amour, puis comme, c'est tellement le fun d'être en couple, puis nanana, mais je suis comme, je veux pas être en couple, tu sais. Fait que je suis genre, c'est un peu comme cette genre de dualité, je trouve, que je vis en ce moment, puis que je Mais c'est quoi que tu t'ennuierais du couple? Je sais pas, admettons, aussi, c'est comme, tu sais, admettons, c'est le classique, je pense, tu sais, dans les films d'amour, puis là, tout le process, on dirait quand tu entames une nouvelle relation, fait que, tu sais, tout le petit honeymoon phase, avoir les papillons, se mettre beau belle pour quelqu'un, puis genre, tu sais, développer une relation avec quelqu'un, genre, c'est tellement le fun, je trouve. Mais tu sais, tu vois, justement, je suis comme... Je veux pas m'embarquer là-dedans en ce moment. Parce que quand tu t'embarques là-dedans, c'est pas pour peu de temps, là, malgré ça peut arriver, là, mais c'est quand même un commitment, puis chaque commitment fait en sorte qu'il faut que tu t'en sortes un jour, si tu le désires, puis là, c'est comme... Puis en ce moment, je veux juste comme me focusser, tu sais, je veux juste me focusser sur moi, puis ce que je me rends compte aussi en étant célibataire, c'est que j'ai tellement plus de temps pour moi. Ben oui. Comme, tu sais, je m'entraîne bien plus, puis comme je fais plein d'activités que je faisais pas avant, fait que on dirait que je vois vraiment cette année 2022 comme une année où est-ce que je me concentre sur moi, où est-ce que j'enjoy, parce que là, justement, aussi, tu sais, au courant des dernières années, on a tellement travaillé fort, puis là, ça, c'est quelque chose que je trouve tellement cool cette année, c'est que là, on commence à avoir une belle équipe, puis on va pouvoir commencer à plus profiter de la vie, moins travailler. Je suis bien d'accord, puis moi, j'aime ça parce que je vis mon célibat au travers de toi, dans le sens que, ben, je suis en couple depuis un bon moment déjà, fait que j'aime bien ça, savoir tes petites histoires, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on se mouille, sans faire un jeu de mots spécial avec ça, mais pour parler de sexualité, dating, dans le fond, je t'ai préparé quelques thématiques, puis je veux simplement savoir qu'est-ce que t'en penses, parce que comme tu sais, en privé, s'il vous plaît, c'est ça, c'est se mouiller, parler de sujets qu'on parle normalement pas publiquement. Fait que, est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. Je suis un petit peu stressée. Je suis comme, c'est quoi les questions? Bon, fait que, première thématique, j'avais envie qu'on parle de dating app parce que, bon, moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai été sur des dating apps. Moi, je me rappelle, c'était Tinder, j'avais commencé dans le temps. T'en es rendu où? C'est quoi tes expériences? Qu'est-ce que t'en retires de ça? T'es sur quoi? Je veux tout savoir. Spilling the tea. Ouais. OK. Fait que, ben déjà, de base, moi, quand je suis tombée célibataire, j'avais jamais utilisé de dating app de ma vie parce que, ben, comme, ben, évidemment, je sortais d'une relation. Puis avant cette relation-là, j'avais aussi été en couple peu de temps. Dans le fond, j'ai eu quand même peu de temps entre mes 2 dernières relations de couple. Puis, fait que c'est comme si j'ai été en couple toute ma vie, là, en ce moment, à ce stade. Fait que là, une couple de semaines après que je commence à être célibataire, je suis comme, bon, là, il y a tout le monde qui parle de dating app, j'ai jamais essayé, je pense qu'il faudrait que je l'essaye. Fait que j'ai downloadé Hinge. Ouh, pourquoi t'as downloadé Hinge? Fait que je sais pas pourquoi, mais on dirait comme dans la perception sociale, en tout cas de ce que j'ai compris, à être nouvellement dans la game, Hinge, c'est genre la plateforme sur laquelle être. It's the place to be. Apparemment, je pense que Tinder, c'est plus tant hot. Ouais, c'est plus tant in. Sinon, les autres, je sais qu'il y a comme Bumble, puis tout ça, je sais pas pourquoi, ça m'a pas vraiment interpellée, puis j'étais comme... Tu veux pas être tout partout non plus? Ouais, c'est ça, fait que j'étais comme... J'ai juste commencé avec Hinge, puis ce que je trouve nice de cette plateforme-là, on dirait que j'essaie de vendre la plateforme, mais c'est comme... C'est juste mon expérience personnelle. Ouais, c'est ça, non, c'est pas une ad, OK? Fait que c'est ça, ce que je trouve nice, c'est que dans le fond, tu dois mettre tu dois comme répondre à des questions en créant ton profil. Fait que sur le profil de chaque personne, tu peux voir un peu la personnalité de chaque personne parce que comme tu vas voir ce qu'ils utilisent de l'humour. Faut aussi que tu mettes quand même beaucoup d'informations sur toi, dont ta grandeur,
dans quel comme, quartier t'habites, ton travail. Moi, tu sais, c'est... Ton quartier? Ben, ton quartier, ton secteur, là. Fait que, ouais, tu mets, mettons, fait que là, moi, j'ai mis Vieux-Montréal, tu sais. Fait que, comme ça, je peux voir c'est qui est dans le coin, whatever. L'âge aussi. Fait que, tu sais, c'est quand même des critères de, comme... C'est con, mais mettons, c'est sûr que, pour moi, personnellement, genre, tu sais, je vais regarder la grandeur de la personne. Si je vois que la personne est plus petite que moi, souvent, ouais, c'est un peu chiant. Mais justement, je voulais savoir comment t'as préparé ton profil à toi, tu sais, quelle photo t'as mis, comment tu décides ça? Ouais, puis c'est drôle en plus parce que là, vu que ça fait comme une couple de semaines que je suis dessus, genre, je vois c'est quelle photo ou quel comme contenu que les gens réagissent le plus. Fait que moi, dans le fond, il y a comme 3 phrases auxquelles tu dois répondre, puis je pense sur mon profil, il y a comme 6 photos. Fait que j'ai mis une photo pour chaque partie de ma personnalité un peu, genre. Fait que là, je pense que c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Fait que là, la première photo, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, là. Mettez pas de photo avec quelqu'un d'autre. Moi, les gens qui mettent une photo avec quelqu'un d'autre, genre, pourquoi? T'sais, je veux voir c'est qui le profil. Fait que c'est une petite selfie natural qui est comme, qui fait un peu genre beach surfer girl, là, parce que c'était comme cet été quand j'étais sur la plage. Fait que ça, c'est pour bien voir ma face, c'est la petite selfie. Ensuite, la deuxième photo, là, je voulais qu'on me voit un peu plus dans une sphère comme professionnelle, ou genre parce que je suis fière de mon travail, de ce que je fais dans la vie. Fait que là, j'étais comme, je veux que ça représente ça. Donc, businesswoman. Fait que là, c'est avec notre work attire, la photo que j'ai prise devant l'avant du bureau. Fait qu'on voit Girl Crush. Puis en plus, sur mon profil, tu sais, ça montre que justement, je suis comme co-founder de Girl Crush. Fait que justement, les gens directement sont intrigués, ils sont comme, ooh, what is Girl Crush? Fait que ça, c'est comme un bon conversation starter. Vraiment, puis c'est une bonne plug pour nous, j'adore. C'est ça. Puis j'ai remarqué que cette photo-là, elle pogne vraiment, genre, tu sais, on dirait que, je sais pas, peut-être que les gens apprécient voir une femme qui a de l'ambition, qui travaille comme fort ou whatever. Fait que, en tout cas, businesswoman look, ça pogne. Fait que je vous drop ça là. Là, après ça, j'ai aussi mis des petites photos comme, tu sais, pour montrer le fait que je voyage beaucoup, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que je pense que ma troisième photo, c'est avec le bus. Parce que ça aussi, c'est un bon conversation starter. Les gens sont tout le temps comme... What the fuck? Genre, t'es un schoolie, genre, c'est quoi ça? Pourquoi t'as un bus? Après ça, c'est une photo en surf. Que je tiens le surf. Puis après ça, c'est quoi? Fait que comme tu dis, cette personne-là, elle fait tout, là, genre. Ouais, c'est ça, il y a comme... C'est fun. Ouais, fait que ça montre pas mal toutes les affaires que je fais. Puis sinon, dans mes petites questions auxquelles j'ai répondu, il y a une affaire que je dis, genre... que je parle... Obviously, il fallait que je parle des Miss Vickies. Fait que là, je pense que j'ai dit quelque chose que je comprendrais jamais. C'est les gens qui mangent des chips originales. Puis là, j'étais comme... Il faut soit que tu manges des chips Miss Vickies, sel et vinaigre, ou genre lime and pepper, sinon, genre, we cannot talk. Ah, c'est bon. Puis là, souvent, le monde, ils t'écrivent là-dessus. Genre, ouais, c'est ça. Fait que il y a des gens qui sont comme, what a hater. Est-ce que toi, des fois, tu réponds en premier, comme à ce que quelqu'un te... Mettons, tu réponds-tu à la profil de quelqu'un, toi aussi, des fois? Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, sur Inch, comment ça marche? Toi, tu peux liker le monde, ou les gens peuvent te liker. Puis, ou sinon, ça, tu peux envoyer un message. Dans le fond, tu peux liker le monde ou leur envoyer un message, et réciproquement. Fait que, ben là, récemment, j'ai comme moins scrollé. Je suis juste pas ici, là. Fait que j'étais moins là-dessus. Mais souvent, je vais faire un peu des deux, là. Fait que j'explore les options. Okay. Je regarde ce que je reçois. Ouais. Fait que, c'est bon. Ouais. Puis, c'est à quel moment, est-ce que des fois, tu donnes ton numéro de téléphone, ton Instagram, si quelqu'un te demande ton Snapchat, qu'est-ce que t'en penses, genre? Ben, c'est ça. Fait que là, OK. Fait que c'est sûr qu'à mettons, là, on va commencer une discussion, là, si ça commence à être vraiment intéressant, ou genre, je vois qu'on a vraiment des affinités, puis qu'à mettons, la personne me demande le numéro, ben, comme, moi, premièrement, je vais pas donner mon numéro tant qu'on s'est pas rencontrés en vrai. Fait que je vais préférer garder ça sur Hinge jusqu'à temps que, mettons, on a une date. Puis là, après ça, si la date s'est bien passée, ou whatever, ou si on arrive pour se rencontrer, puis là, il me demande mon numéro pour, comme, qu'on se set-up ou whatever. Là, je vais le donner. Mais autrement, je vais pas le donner parce qu'on dirait que je suis comme... Si je vois pas la personne en vrai, je veux garder tout mon stack de personnes sur Hinge. Tu sais, je veux pas me mettre à tout éparpiller ça, là, avoir plein de gens random qui ont mon numéro. On dirait que ça me tente pas vraiment. Puis autrement, c'est ça. Je pense que ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me demande mon Instagram, mais ça m'est arrivé, moi, de demander l'Instagram à quelqu'un. Parce que, genre, pour voir plus de photos. Moi, je voulais stalker. Puis là, après ça, là que la personne me dise comme, vu que tu l'as demandé, toi, c'est quoi le tien, genre. Ouais. Mais sinon, j'ai l'impression que je suis quand même facile à trouver. J'ai l'impression que les gens, ils vont pas me le demander parce qu'ils font juste écrire Lucie, puis ils le voient, genre. Ouais.
Fait OK, que, c'est bon. fait que, ouais, Justement, une autre question que j'avais par rapport à ça, les dating apps puis tout ça, comment tu fais pour savoir si quelqu'un, c'est un fake? Parce qu'il y en a, là, des fake accounts ou comme des profils qui sont faux, des catfish. Ça t'est déjà arrivé ou genre? Ben, OK, fait que là, j'ai eu une date, là, comme, juste avant que je parte pour Hawaï. Puis là, justement, cette personne-là, j'avais un doute. J'étais genre, est-ce que c'est un catfish? Parce qu'il y avait vraiment des belles photos. Puis là, j'étais comme, c'est un peu louche. Puis aussi, la personne avait plusieurs années de plus que moi. Fait que là, justement, je sais qu'à un certain âge, les gens se mettent à mentir sur leur âge ou ils se mettent à utiliser des photos de comme, là, genre 5-10 ans. Fait que là, j'étais comme, OK, si la personne va pas être vraiment plus âgée que ce qui paraît réellement, est-ce qu'il va pas se ressembler? Non. Genre, t'arrives là, il a les cheveux blancs. Ben, exactement, c'est surtout ça. J'étais comme, ça va-tu être un papy? Genre, je sais pas. Fait que, puis là, j'étais genre, OK, dans tous les cas, ça va être une bonne story time. Fait que, tu sais, en ce moment, je suis vraiment dans cette phase exploratoire que je suis genre, je veux juste vivre le plus d'expériences, puis comme, juste, je sais pas, vivre des trucs drôles si ça a pour arriver. Fait que justement, cette date-là, j'étais genre qu'il y a un risque. Il y a une chance sur 2 que je me fasse catfish, mais dans tous les cas, ça va juste être entertaining à vivre. Genre, ça m'ajoute du spiciness dans ma vie, tu sais. Finalement, j'arrive là, puis ce n'était pas un catfish. Puis, en tout cas, j'ai quand même eu un moment de stress, là, parce que... Ben, c'est sûr. Comment tu fais pour repérer c'est qui, tu sais? Ça, c'est quand même drôle en plus. Fait que là, ça, c'était au Marcus. Fait que, tu sais, c'est comme un full beau, genre... Ouais. Full beau bar au Four Seasons. Je veux dire, le Five Seasons. Five Seasons. Au Four Seasons. Vraiment, vraiment fancy. Fait que là, j'arrive, puis là, la personne me dit qu'il est au bar. Puis là, je vois au bar, il y a comme... Puis c'est un homme, là. Fait que là, il y a comme 3 hommes seuls, de dos, comme situés à genre différentes parties du bar. Fait que là, je suis comme, OK, c'est un des 3. Mais là, je savais pas c'était lequel. Fait que là, genre, je m'avance. Puis là, plus que comme je m'approche, je vois le premier, puis là, je vois que le premier, justement, il a des cheveux blancs, puis tout ça, genre vraiment vieux, puis j'étais comme, oh my god, dis-moi pas que c'est lui. Finalement, je me retourne, puis c'était pas lui. J'ai trouvé la bonne personne, puis c'était pas un catfish. OK, c'est bon. Bref, tout ça pour en arriver au fait que non, je me suis jamais fait de catfish, puis je suis jamais tombée, je pense, sur des faux profils. OK, tant mieux. On touche du bois. Ouais. Mais je vais en revenir à ton... Je vais l'appeler monsieur. J'étais revenir à ton monsieur. Mais ma dernière question pour conclure les dating apps, j'ai entendu parler d'une app que tu peux être comme avec des célébrités, genre des gens comme qui ont un statut plus connu. Y a des expériences par rapport à ça? Fait que cette application-là, ça s'appelle Raya. Puis là, dans le fond, c'est ça, tu peux juste... Genre R-Y-A? R-A-Y-A, ouais. OK. Fait que, puis ça, dans le fond, tu peux être là-dessus juste si tu te fais inviter par au moins 3 autres personnes sur la plateforme. C'est quand même fucké. Ouais, c'est spécial, hein? Fait que c'est comme un peu plus exclusif. Puis moi, j'en avais entendu parler justement que comme c'était juste des célébrités là-dessus, puis tout ça, je m'étais fait vraiment genre vendre la salade. Fait que là, en arrivant là-dessus, je me demandais justement c'est quel genre de personne qui est là-dessus, parce que, en tout cas, bref. Là, je suis sur cette plateforme-là, je l'ai explorée. Puis c'est vraiment bizarre un peu comment c'est fait, honnêtement, parce que dans le fond, ben premièrement, à Montréal, il n'y a pas tant de personnes qui sont sur cette application-là. Aussi, ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, c'est pas juste des célébrités, là. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, il y a du monde... tu sais, il y a beaucoup d'athlètes, j'ai croisé beaucoup d'athlètes professionnels, mais j'ai pas vu, genre, tant du monde que je serais comme... Oh my God! Célébrité, c'est large, là. Ouais, si on se fie à Big Brother, ils ont justement invité du monde de même, genre des athlètes, humoristes. Ouais, c'est ça. Mais il y a du monde avec un statut. Ouais, c'est ça. Fait que, I guess que tout le monde a un peu un statut, mais il y a aussi du monde que, tu sais, j'ai vu, genre, c'est du monde qui sont à l'université, mais I guess qu'ils sont juste bien pluggés, genre, tu sais, peut-être qu'il y avait d'autres de leurs amis là-dessus, ou whatever. Ah, OK. Puis là, ce qui est, genre, tu sais, tu peux voir, dans le fond, les gens qui sont comme... Tu te fais montrer des profils de gens qui sont dans plein de villes, là. Fait que c'est comme, moi, mettons, je connecte, mais genre, mettons, j'ai eu des matchs, mais avec du monde qui était comme en Espagne. Ou comme OK. ou genre en Californie. Fait que là, je suis juste... Tu sais, je sais pas, peut-être que c'est fait comme ça parce que, tu sais, ils sont conscients que c'est du monde qui voyage souvent, justement, pour le travail. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais, fait que, mettons, tes matchs aussi vont se classer par location. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve quand même intéressant parce que là, vu que, justement, moi, je voyage beaucoup, ben là, mettons, si à un moment donné, je suis seule dans une ville, je vais pouvoir regarder mes matchs sur Raya, puis faire comme, ah, c'est vrai, il y avait ces deux-là avec qui on a, genre, un peu parlé, comme back then. Fait que, on va se parler puis voir s'il y a quelque chose à faire. Mais, tu sais, c'est pas comme une application normale. Fait. Ouais. Puis là, je me demandais, tu vois-tu une différence dans tes matchs dans une application comme ça ou que, tu sais... En tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'associe ça à des gens qui ont peut-être un ego plus, genre, gros. Pis... Ben, c'est ça. J'ai pas encore rencontré quelqu'un via cette application-là. Fait que j'ai hâte de voir quand que je vais avoir une première date avec quelqu'un de cette application-là, ça va être comment. Mais définitivement, c'est sûr qu'il pourrait avoir une différence. Parce que c'est sûr que c'est du monde, souvent, qui sont établis dans leur carrière, qui ont un certain succès. Fait qu'à date,
personnellement, j'ai pas encore fréquenté de personnes comme ça, genre, Ouais. d'hommes comme ça. Fait que là, je sais pas, ça se traduirait comment. Je sais pas, c'est comment un homme qui a du succès, genre, tu sais, ça peut être tellement différent, tu sais. Ouais. On dirait que moi, comment je l'imagine, genre, tu sais, j'imagine full le profil, la personne qui est comme fucking intense sur son alimentation, puis qui est comme... Ouais, quelqu'un avec une qui est grosse vraiment... diète, genre, puis qui est comme, j'aime pas ton mais outfit. ça, tu peux en pogner tu sais. n'importe où aussi, ça peut mais... n'importe où. Ouais, c'est pas nécessairement... Ouais, c'est ça, c'est full un stéréotype. Fait qu'en tout cas, ça va être à Fait que valider. c'est à suivre. To be Super. continued. Ouais. Fait que maintenant, quand on passe de date à... de date, excuse-moi. De dating app à date, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui l'offre? Comment que, tu veux une date avec quelqu'un, comment tu fais en sorte que cette personne-là t'invite? OK. Fait qu'il y a plusieurs stratégies. Premièrement aussi, moi, de base, ça me fait quand même un peu chier texter. En fait, non, ça me fait chier texter. Je n'aime pas texter. Puis sur les dating apps, en plus, là, c'est ça que je me rends compte. J'étais comme, tabarnak, c'est vraiment une game, tu sais, de texter, là. Puis là, je suis genre... Ça me gosse. Moi, j'aime vraiment mieux qu'on se parle en vrai, qu'on se rencontre, qu'on voit si c'est une chimie. Mais tu sais, il faut quand même faire une certaine sélection. Fait que tu sais, tu veux quand même parler avec la personne avant aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'en général, honnêtement, je vais quand même essayer de rencontrer la personne rapidement. Tu sais, fait que c'est comme, si on a échangé une bonne comme soirée de discussion, ben comme directement, ça va être comme, OK, genre, c'est quand on se voit pour prendre un verre ou whatever. OK. Ou est-ce que, tu sais, on va prendre un verre ou, tu sais... T'es-tu pour ou contre, genre, appeler la personne avant? Tu sais, il y a du monde qui FaceTime, je sais pas trop. Ouais, ça, je sais pas. Je trouve ça malaisant. Ouais, genre. en plus, t'as l'option, tu peux, genre, FaceTime sur Hinge. Comme, tu sais, tu vois, moi j'aime ça envoyer des voice messages, au pire, comme, tu sais, pour montrer un peu comment je m'exprime. Tu sais, tu peux plus ressentir la personnalité de la personne aussi, genre. Fait que, tu sais, si on échange nos numéros puis on se voice message, ça peut être nice. Mais FaceTime, je pense pas que je le ferais. Genre, j'aime mieux comme garder le spice pour la première date. Tu sais, pour voir un peu comment que ça se passe puis tout ça. Mais, tu sais, ça m'est arrivé, mettons, une manière de, genre, voir si tu veux faire l'activité avec la personne ou si, genre, mettons, quelque chose de jour. Tu sais, j'avais demandé à la personne, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi tes plans? Puis tout ça. Tu sais, juste de demander. C'est puis bon. là, fait que là, c'est ça. Fait que là, si la personne dit qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, puis c'est une activité nice, ben là, c'est comme... Là, moi, j'étais genre, ben, je fais pas grand-chose, là, juste du ménage, en attendant mon invitation, là. Fait que là, il était comme, ben, si tu veux, je peux comme te pick-up, puis on peut y aller. Fait on l'a fait. C'était vraiment le fun. Une petite marche, cute. Justement, comment tu décides tes outfits en conséquence de chaque type d'activité, tu sais? OK, là, ce genre d'activité, justement, j'étais genre, OK, est-ce que je montre que je suis comme sportive, j'ai pu me mettre un kit sportif? À quel point on va hiker le Mont-Royal? Tu sais, est-ce qu'on court? Est-ce qu'on y va en char en haut? J'étais comme, c'est cute, c'est sportif. Fait que là, je suis allée avec l'entre-deux. Ah, c'est bon? Qu'est-ce que t'as mis? Fait que c'était comme un peu street style, mais genre un peu sportif. Je pense que j'avais comme mis une belle couleur de leggings avec une veste sans manches, puffy, genre ma petite tuque, puis tout ça. Finalement, je suis arrivée, lui, en jeans, j'étais genre tabarnak. Ah, fuck! Avec un faux manteau. Ouais. Fuck. C'était pas tant sportif, mais c'est pas grave. C'est bon. Je pense que c'est quasiment mieux que t'arrives comme ça qu'en jeans puis que l'autre s'attende à faire une genre de hike. T'sais. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'était ça pour ça. Puis sinon, si, mettons, c'est des dates de soir, j'ai comme 3 outfits go-to de première date. Ah, c'est nice. Que je suis comme... T'es recycles? Ouais, j'ai recycle. Ouais. C'est bon. Ben oui. Pourquoi en acheter d'autres quand... Ouais, mais souvent, ce que je me rends compte, c'est que première date, on dirait... Je tends souvent vers du noir. Je sais pas pourquoi, on dirait comme... C'est classique. Ouais, c'est ça. Plus des trucs all black. Puis là, en fonction d'à quel point c'est fancy ou non, j'ai comme une robe qui est go-to, que je sais que je me fais complimenter. Ouais. Quand jamais... Je vais souvent mettre aussi première date, je mets souvent du rouge à lèvres. Parce que ça fait comme ça, un peu genre vibe femme fatale. Puis souvent, c'est bon. comme... Rouge? Ouais, rouge. Oh, Genre OK. rouge. Ouais. Genre, avec all you black. go for it. Ouais, c'est ça. Genre sous-vêtements, comme, qu'est-ce que tu... Ouais, je me mets de la belle lingerie, là, Okay. on sait jamais. Ouais. Faut toujours C'est être bon. prête. C'est bon. Parfait. Justement, je me demandais jusqu'à combien de dates tu te permets d'aller par semaine, par mois, par jour? OK, fait que ce que je me suis rendu compte aussi en commençant sur une dating app, c'est que c'est très demandant. Mais au début, en plus, je me rappelle, c'était vraiment excitant les 2 premières semaines de juste faire genre « Oh my God, tellement de gens, c'est tellement le fun! » Puis là, déjà là, je vois que comme je commence à plus m'habituer parce que là, je suis moins active là-dessus, mettons. Mais c'est sûr que j'essaie de me limiter à comme une date par semaine parce que ça, c'est je me rends compte. Ben ouais, c'est ça. C'est juste que je me rends compte aussi que ben souvent, les dates, ça implique de boire. Puis après ça, je suis hangover le lendemain. Puis là, c'est comme si je fais aussi d'autres activités sociales avec mes amis dans la semaine. Là, à un moment donné, j'ai comme une quantité limitée de soirées que je peux boire. Ouais. Tout en étant raisonnable. Fait que c'est ça. Tu veux pas perdre tes journées. Puis tout. Ouais, Est-ce que c'est vous allez ça. ailleurs, chez toi?
quand que je ramène les, Ouais. les personnes. À date, c'est tout le temps chez moi. Je suis jamais allée chez quelqu'un d'autre. Hein, je sais pas pourquoi. Ben, c'est correct. Ben, le Comme plus, ça, c'est que c'est ça, quand j'en parle avec des amis, on dirait que ça dépend vraiment. On dirait que j'ai des amis qui vont tout le temps aller chez l'autre personne. Moi, c'est juste, ça donne que là, je me sens vraiment, justement, je le dis tout le temps, là, je me sens vraiment comme dans le Gossip Girl. t'es bien. Dans mon appart qui est genre juste vraiment comme nice, puis je suis bien dedans, puis je suis proche de tout aussi. Fait que souvent, mettons, quand que je vais prendre un verre, je vais proposer un endroit qui est proche de chez moi, parce que comme ça, si ça se passe mal, ben comme, je suis proche de chez moi, fait que je peux m'en T'as aller. pas à prendre un Uber. Si ça se passe bien, ben on peut juste marcher puis retourner ensemble Ouais. chez moi. Fait que C'est non, une c'est bonne vraiment tactique. stratégique. Puis c'est vraiment drôle aussi parce que comme il y a des bars qui sont juste tellement proches, quasiment trop proches. Puis comme, tu sais, l'autre personne ne va pas le savoir que c'est si proche de chez moi jusqu'à, tu sais, mettons, le moment Ouais. après, si ça donne. Puis là, genre, ça m'est arrivé... À date, ça m'est arrivé juste une fois, là, que justement, on est allé dans une place qui est littéralement dans mon bâtiment. Non! Genre, c'est littéralement dans le même bloc. Fait qu'après, t'es juste remonté. Ouais, c'est ça, fait que je me sentais, là, comme, genre, une chasseuse qui ramenait tranquillement sa proie, genre, dans son Non! cocon, genre, C'est fucking dans ma drôle. petite grotte. Ouais. Mais il y a un resto, genre. C'est un Ouais, bar. ouais, Ah, c'est un nice. resto-bar. Ok. Qui Ah, est c'est dans hot. le même building, ouais. Quand même utile. Mais Ouais. ouais, j'aurais peur si ça va moins bien, que la personne voit que tu vas juste en haut, comme. Ben ouais, Tu- dans ce cas-là, je veux dire, je ferais juste comme attendre Ouais, qu'elle c'est parte, puis Ouais. remonter après. Ouais. Fait que justement, je me demande comment tu sais si ça s'est bien passé. Ben, tu sais si ça s'est bien passé ou pas, tu sais, tu le ressens puis tout ça, mais tu sais, après ça, les jours qui suivent, est-ce que tu réécris à la personne? Genre, tu sais, il y a du monde qui te dit bon matin, t'es comme, oh, ça va un peu loin, là, genre. Ça dépend. Ben moi, comme que j'ai mentionné, je suis pas une grosse texteuse, là, fait que je texte pas vraiment. Fait que honnêtement, ça m'est jamais arrivé, je pense, de moi écrire à l'autre personne après. Eux, Genre, ils sont c'est- comme, ils vont qu'est-ce qui se passe? Ça s'est bien passé ou pas? Fuck. Je vais tout le temps attendre Ouais. qu'eux ils m'écrivent, puis tu sais, s'ils m'écrivent, je vais leur répondre dans les 12 à 24 heures. Ouais, correct. En plus, le monde, ils font ça genre comme une game, mais toi, Non. c'est juste naturel. C'est trop Ouais, bad. c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Puis, ben, tu sais, ça dépend. Honnêtement, j'aime pas tant ça avoir juste des conversations par texto. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment c'est quoi l'atmosphère. Est-ce comme que tu vas citer la prochaine date, genre? Si ça m'intéresse. Ouais. Ouais, ça dépend. You go with the flow. Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment du contexte. De, comme, tu sais, mettons là, j'étais à Hawaï. Fait que là, c'est comme, tu sais, j'étais là pour une période de temps limitée. Là, fait que là, j'ai vu une personne. Puis on s'est vu une couple de journées. Fait que ça, c'était. Veux-tu c'était vraiment développer? ben, tu sais, là, c'est ça, là, dans ce contexte-là, j'étais comme, je vais pas attendre 24 heures pour y répondre, là, parce Ouais, que je non, sais que t'es là. je m'en vais dans C'est vrai. pas longtemps. Fait que là, c'est différent, là, mais c'est une petite aventure de voyage. C'est nice parce que t'es comme pas dans le même environnement. L'autre personne Ouais. voyage aussi. Fait que- Ouais. Ah non, lui habitait là. Ah, OK. Ouais. Ah, nice. Très Ouais, cool. en tout cas, Justement, là, je voulais parler de making up. Tu sais, le fait de genre, justement, la première fois qu'il y a des rapprochements, tout ça. Le French. Tu sais, on s'en Ouais. parle. Tu m'as parlé de personnes qui embrassaient mal. Ouais. Comme, c'est quoi un bon French? Ou genre, est-ce que tu fais ça dès le départ? Est-ce Ouais. que c'est des petits bisous? Genre, c'est quoi ton. OK, aussi, un autre point full intéressant, je trouve qu'on devrait parler, là. J'ai vu ça comme... J'ai vu une fille sur TikTok qui en parlait, qui disait à quel point, à chaque fois qu'elle avait des relations, genre, le partenaire disait à quel point c'était la meilleure relation qu'il y avait eu ever, puis elle partageait, genre, ses tips, puis tout ça. Puis elle disait à quel point c'était une personne qui était douce, puis juste, genre, vraiment caring, puis tout ça. Puis ce qu'on voit souvent dans, comme, le hook-up culture, c'est genre... Puis ce que je me rends compte aussi, tu sais, ça, avec des partenaires ou des personnes de différents âges, c'est qu'on dirait qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce que c'est comme un one night ou parce que c'est comme la première fois que tu le fais, c'est comme ça doit être d'une certaine manière. Et donc, Ouais. mettons, par exemple, ça va juste être rough, genre, ou comme ça va juste être du sexe, genre, fait que ça peut pas être comme la vie de vie, mais je suis comme... Moi, je suis tellement pas Y a pas d'accord de avec règles, ça. ouais. Moi, c'est ça. Je pense pas qu'il y a de règles. Je pense pas que ça doit être fait d'une certaine manière. Je pense que, tu sais, si toi, mettons, t'es une personne qui est genre... Tu sais, fais juste le faire de la manière que toi t'aimes. Puis Je pense c'est que ça les qui est gens, ils ont important, peur tu sais. du regard des autres parce qu'après ça, tu sais bien que tu vas raconter ta date à d'autres personnes. Puis là, c'est comme... Mais moi, je te demande tout le temps à la fin, « Ah, vous êtes collé dans le lit? » Puis genre, il n'y a rien de mal à se coller. Ouais, Tu sais, c'est ou se ça. donner un bec avant que la personne parte, là, c'est pas grave. là. C'est ça, on dirait qu'il y a du monde, ils ont comme des règles tellement établies qui sont comme, Ouais. on va juste avoir du sexe, l'autre personne va partir, puis l'autre personne va pas dormir, Ouais. puis comme, C'est il y a pas vrai. de bec, de kiss goodbye, puis je suis comme, tellement fixe. Ouais. Genre, mais tu sais, en même temps, c'est ça dépend juste tellement de commenter. Fait que c'est ça. Fait que moi, What is your personnellement- way? Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, my way, ben c'est sûr que, mettons, fait que là, la date se passe super bien, puis là, c'est comme, s'il y a une chimie, OK, une affaire que je me suis rendu compte, que je me posais full la question, je voulais, je m'en rappelle. Là, c'était comme ma première date
en tant que célibataire. Fait que là, j'étais fucking stressée, là. J'étais comme, oh my God, faire un date de dating app, genre, comment il faut que je m'habille? Ou comme, je savais qu'on s'en allait dans un resto-bar, justement. Puis là, j'avais réservé. Puis là, je me demandais, justement, est-ce que, tu sais, ils m'ont demandé, est-ce que vous voulez une table ou vous voulez être assis au bar? Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est quoi qu'il faut faire? Faut-tu être au bar ou faut être assis à une table? J'étais genre, qu'est-ce qui est mieux? C'est-tu mieux être assis, tu sais, proche dans une table ou être vraiment comme à côté au bar? Puis là, dans le date, ce que je me suis rendu compte, c'est que le bar, c'est vraiment propice parce que t'es comme vraiment plus proche. Fait que c'est bien parce que t'es comme plus proche, plus facile pour, pour des rapprochements. Aussi, c'est un peu moins intimidant que d'être face à face des fois. Tu sais, c'est sûr que t'es très proche, mais justement, ça initie les rapprochements. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, je le sais que c'est tout le temps bar. Au bar, tout de suite. S'il vous plaît. Puis sinon, c'est ça. Je trouve ça nice quand, mettons, la tension en build-up toute pendant la soirée. Là, à un moment donné, quand ça fait genre, je sais pas, 3, 4 heures, 5 heures, t'es là. Puis là, ça se rapproche. Genre, c'est nice d'avoir un French pour voir un peu c'est quoi le vibe de la personne. Tu sais, c'est ça, je ferais pas un bec sec. Comme je suis pas une bec sequeuse, à moins que comme t'es en relation puis tu te dis bye, bonne journée, genre, tu vois pas là, c'est un bec sec. Mais là, tu vois, genre, première soirée, tu veux fuir le vibe de l'autre personne, tu veux voir si c'est une connexion French. Gros tout. Fait que c'est quoi un bon French? OK, fait qu'un bon French, je pense que ça doit aller vraiment lentement. Je pense que comme... il faut qu'il y ait la parfaite dose de comme salive, de profondeur. Genre, tu veux pas comme enfoncer ta langue dans la gorge de l'autre. Puis tourner sans bon sens de tous les côtés. Puis genre... C'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment juste de fuir le vibe de l'autre personne puis d'y aller comme, je trouve, avec douceur. Parce que là, c'est ça, je me suis rendu compte, là, je pensais que Frenchie, c'était quand même... Acquis pour tout le monde, là. Acquis, là, c'est ça. Puis là, finalement, il y a du monde, là, je suis comme... Colin, qu'est-ce que tu fais? Mais je pense, en tout cas, c'est peut-être une généralisation, mais je trouve les femmes, on est plus douces, genre. Tu sais, des hommes, c'est comme... En vrai, genre, ils veulent trop se prouver... No offense, là. Ils veulent trop se prouver, puis comme, genre, fucking, comme, tourner, puis y aller, genre, comme, puis te pogner, mais comme... Calme-toi, genre. Pis... Ben, c'est ça. Il y en a qui vont comme te pogner vraiment intense, puis là, c'est comme, ils vont t'enfoncer la langue, ou genre... Se tourner, genre, en vertical de même, genre... Sinon, ça m'est arrivé une personne qui était comme, legit de même. Ah, non. Genre des pics avec sa langue. Hein? Genre, si t'avais la bouche. Comme ça me donnait des coups de couteau. Ouais, mais il y en a, qui sortent leur langue, mais ils arrêtent jamais, ils reprennent pas leur langue. Genre, faut que tu reprennes ta salive, comme... Tu peux pas juste tout laisser tomber, là. Après ça, c'est gênant de faire genre... De même, tu sais. C'est dégueulasse, comme... Ouais. Non, c'est ça, comme rentrer, la ressortir. Genre, douceur. Ouais. Puis après, si tu regardais faire ton petit regard, genre, oh, c'était bon, tu sais, c'est le fun, genre. Fait que, non, c'est vraiment un art. Non, vraiment. C'est quand même surprenant. Puis, tu sais, le monde qui font l'alphabet, genre, ou qui font Saskatchewan, si vous avez écouté Une grenade avec ça. Tu t'as jamais écouté ça? Oui, c'est ça le disait là-dedans. Fallait faire Saskatchewan. Moi, j'étais vraiment jeune, puis j'étais comme, peut-être. À ce moment-là. Je pense que ça prend du... C'est à cause de ce fucking épisode-là, c'est le fider une génération complète que maintenant, le monde, il pense qu'il doit faire Saskatchewan. Ouais, c'est ça. C'est à cause d'eux. Leur faute. Fait que justement, ça fait partie d'un peu des... J'arrive pas à dire justement, mais ça fait partie un peu des red flags, tu sais. Mais t'as-tu d'autres red flags à nous partager? Les trucs, t'es comme, ouf. Que je dirais que je reverrai pas la personne une fois que je la vois ou admettons sur le profil? Non, mais admettons, comme, genre, quand le gars, il se place pour... tu sais, quand il se place de même, c'est toi qui m'avais parlé de ça. Ok, c'est chose. Oups, arc! Faut que t'en parles. OK, mais je vais dire les red flags pour toi, mais ça en fait partie d'un... C'est des red flags OK. Attends, je vais remettre en contexte. Dans le fond, c'est des red flags que j'ai écrits à cause que... Lucie, elle me parle de ses affaires, là. Fait que chaque matin, je vais la chercher en voiture, on se rend au bureau, puis là, je suis comme, pis c'était comment? Puis là, comme, tu sais pas quoi. Puis là, raconte-moi cette petite partie-là. C'est juste trop drôle, là. Si tu oublies un moment, je te jure, je vais te rappeler. Attends, je raconte l'histoire au complet? Non, pas au complet, juste à partir de ce moment-là. OK. Fait que là, je savais que cette personne, chez moi, que on a eu une soirée arrosée, là, things are getting spicy. Puis là, en tout cas, déjà, première chose, comme... Vous, en tant que mes wing girls, toutes mes amies ne filaient pas le vibe de cette personne-là, mais personne me l'a dit. Fait que là, ça, c'est la première chose que j'étais comme un peu ancrée. Je suis comme, girls, genre, girl code, please. Non, 100%. Si vous filez pas le vibe, puis genre, tout le monde l'haït, c'est comme, c'est sûrement pour une raison. Mais moi, j'avais pas mes lunettes, j'avais pas de verre de contact, je voyais pas, j'étais aussi arrosée, puis j'avais juste envie de manger mon McDo, puis je me suis dit, bon, ben, elle a décidé que ça allait être lui, genre, fait que c'est chill, mais j'avais pas reconnu comme, tu sais, comme étant une personne
C'était plus Ara, genre, qui était comme, je le file pas. Ouais. Mais là, je sais, prochaine fois, je vais aller te prendre. Mais tu sais, tu veux pas être non plus l'ami qui, genre, prend de l'autre, puis comme. Ouais, tu sais, c'est t'avais ça. l'air de passer un good time. Ouais. Mais en tout cas, fait que là, tout s'annonçait que... Ouais, c'est ça. En plus, c'est bien que tu me rappelles cette histoire-là, parce que quand je pense à mon célibat, je suis comme, c'est nice quand même, j'ai pas eu de mauvaise expérience, mais tu vois, ça, c'était pas une bonne expérience. Ouais. C'était une mauvaise expérience. Vas-y. Mais c'est une expérience qui donne une story time, ben oui. fait que c'est bon. Fait que c'est quand même bon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, things are getting spicy. Là, c'est comme... Premièrement, tu sais, on s'entend, c'est comme, on revient du bord... Comme moi, je m'attends pas nécessairement à ce que la personne go down on me, tu sais. Mais là, cette personne-là fait le choix de go down on me. Puis là, je suis comme, OK, aventurier. Tu penses genre à toi qui danse là en sueur. Ben, c'est ça, j'ai genre... comme pas pris ma douche, je suis pas super fresh, mais je suis comme, OK, si ça te tente, tu peux y aller, là. Je vais pas dire non, là, comme... c'est ton choix, là. Fait que là, il fait ça, là, je suis comme... Merci. Ouais. Je dis pas merci, mais je suis comme, tant mieux. Puis là, tu sais, on est juste prêt à passer à autre chose. Puis là, il fait juste comme s'asseoir, puis genre, s'asseoir comme sur mon divan, puis genre, s'écarter les jambes. S'écarter les jambes, puis pour ceux qui ne voient pas, là, c'est penché vers l'arrière. Genre, tu sais, les jambes. Ouais. Dans la position, là, genre, il sort son sac bientôt de chips pour écouter devant la TV, puis il manque une grosse bière qu'il met sur sa... Ouais, c'est ça. Puis là, moi, je suis juste comme, j'ai dit, comme je suis désolée, mais je vais pas go down, là. Genre, tu sais, moi, j'avais pas envie de go down sur lui, ouais. là. Puis c'était surtout aussi, plusieurs facteurs. Le facteur d'hygiène, le facteur de comme... moi, personnellement, ça m'arrive jamais, je pense, de go down sur la personne si c'est comme la première soirée. Comme on dirait que c'est quelque chose que je trouve qui est très intime pour moi. Fait que c'est quelque chose que je préfère faire un petit peu plus tard dans la relation, là. Fait que, en tout cas, c'est juste une préférence personnelle. Ouais. Bref. Fait que là, j'ai dit non. Puis là, il est juste comme... oh, come on, là. Du moment qu'il me dit ça, là, honnêtement, je me suis quasiment vomi dans la gorge, là. Puis j'étais comme... honnêtement, ça me dégueule. J'ai dit ça. J'étais comme, ça me dégueule que tu dises ça en ce moment, fait que tu peux te rhabiller pour partir. C'est ça. Quand tu me dis ça, j'en revenais pas. You are queen. Non, mais là, j'étais juste comme... Honnêtement, il se prend pour qui, là? Comment il réagit? Fait que là, il était comme, là, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Il était comme, là, c'est juste que, comme, j'ai passé full de temps à te faire plaisir. Fait que là, c'était à mon tour. Non. Là, j'étais genre, il y a tellement de problèmes, de situations problématiques avec ce que tu viens de dire. J'étais genre, ça me dégueule encore plus. Fait que, en tout cas, comme vous pouvez le deviner, on n'est pas passé à. La soirée, c'est pas. Non, mais tu racontes la fin, c'est fucking bon. Pas la fin de l'histoire. OK, fait que là, en tout cas, on fait pas d'autres choses. Non, OK? Fait que là, le spice de la soirée s'arrête là. Mais là, genre, comme moi, je vais aller me coucher, là. Là, je suis genre... juste vraiment... Mais attends, t'as oublié la partie du condom. Quoi, l'affaire du condom? C'était quoi l'affaire du condom? Genre, il est en train de mettre un condom, puis là, ça marche pas, puis là, il est comme, on fait pareil. Ah, OK, c'est ça. Fait que là, moi, je suis comme... de même. OK, c'est ça. Fait que là, on arrive, vu que là, moi, je dis non à cette affaire-là, là, il est comme, OK, de voir, genre, on peut faire autre chose. Là, je suis genre, OK. Fait que là, je suis comme, fait que ça va prendre un condom. Puis là, il est juste comme... c'était quoi déjà? C'était pas capable de demander ou c'était que... Non, c'est qu'il n'y avait pas de condom. Je pense qu'il n'y en avait pas. Ouais, il n'y en avait pas. Puis là, à ce moment-là, moi, j'en avais pas encore sur moi, genre, parce que c'était le début de mon célibat. Puis là, comme... il chialait encore. Ouais, fait que là, il chialait encore. Puis là, il était comme, come on, là, c'est pas si grave, je me suis fait checker, là, comme 3 mois. J'étais genre, non, je m'en encore lisse. Je te connais pas, genre, non, je veux pas. Ouais. Fait que là, après ça, j'étais comme, OK, je vais juste aller me coucher. Je veux juste dormir à ce stade. Puis là, j'arrive pour me coucher, puis là, il est comme, je peux-tu rester à coucher? Là, je suis genre, tabarnak. Là, je me sens un peu mal, là. Je suis genre, bon, OK, là, tu peux rester à coucher, là, whatever. Évidemment, j'ai dit, genre, de pas me coller, là. Genre, reste dans ton coin, là. Puis là, le lendemain matin... juste genre, OK, genre, je réponds à la veille, puis je suis comme, je peux pas croire que ça s'est passé, je peux pas croire que lui est ici, là. Qu'est-ce qu'il colle ici? Genre, battant, s'il te plaît. Whatever. Fait que là, il fait juste se réveiller. Je vois qu'il bouge les couvertes. Puis là, moi, je pense qu'il tire la couverte. Finalement, il se met à go down on me le matin, genre, fucking intense, pendant comme 2-3 minutes. Ta douche ou pas encore? Non, ça, je suis pas encore rendue. Fait que là, je suis comme, tabarnak, crisse-moi courage. What the fuck? OK, genre, tu me donnes même pas la chance d'aller aux toilettes, mais OK, whatever. Je le prends, quoi. Ouais, merci. Après ça, il se lève, dit rien qu'est, s'habille fucking vite, puis il part. C'est tellement bizarre. Puis ça juste genre fini de même, puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, honnêtement, il est parti tellement vite que j'étais genre,
y a-tu comme pris quelque chose? Genre, il m'a-tu comme volé? Puis là, il est parti pas vite. Fait que là, en plus, j'avais de l'argent cash qui restait sur mon comptoir. Fait que là, je suis comme, je vais checker. Fait que, OK, il y a rien qui est parti. Imagine le gars, fucking rapace, en plus, il vole, genre, en plus de fait que, pousser la loque. Fait que c'était un peu... C'était vraiment bizarre. Mais c'est vrai que ça a été comme un élément que tu t'es dit, bon, ben, il faut que je sois plus consciente de... Ça aurait pu être pire ou genre... Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, ça m'a full comme... sensibilité, on dirait, cette soirée-là, là, parce que là, j'étais comme, OK, il faut vraiment que je fasse attention, c'est qui que je laisse venir chez moi. Parce que là, après ça, on dirait, chez moi, là, il y avait comme ce genre d'atmosphère bizarre. J'avais comme juste vraiment pas aimé la situation, honnêtement, en général. C'est pas drôle, parce que je me rappelle quand j'ai dit, je sens son parfum! Ouais, non, là, c'était comme... C'est ça, c'est en ce moment, j'en ris, puis comme on parle de l'aspect drôle, mais comme, tu sais, je veux pas, ça m'a quand même un peu perturbée, là, genre inconsciemment aussi, tu sais, le fait de ressentir un peu cette genre de résistance, un peu comme qu'il voulait, genre, tu sais, comme m'utiliser ou tout ça, j'étais comme juste vraiment pas bien dans la situation. Puis là, après ça, comme, justement, là, dans les semaines qui avaient suivi, j'étais comme, je faisais fucking attention, là, puis j'étais comme, je plus voir personne en ce moment. Ouais, c'était perturbant. Ouais, c'est ça, fait que, en tout cas, puis après ça, la Anna est arrivée, puis elle a cleanse avec, genre, de la sauge. Mon appartement était comme, on va faire partir son énergie dégueulasse, là. Calice. Un gros red flag. Ouais. Je me sens un peu mal si que de... mais tu sais, honnêtement, on le nomme pas, on n'a pas dit aucun élément, j'ai même pas nommé le bar ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Il peut se sentir protégé, personne ne le sait. Mais à ne plus refaire. Fait qu'un autre red flag, t'as-tu des idées ou sinon comme... pendant la date ou pendant la relation? Peu importe, Les deux. Ben c'est ça, c'est sûr que comme pour moi, le premier red flag, c'est comme, tu sais, pendant une relation, c'est si la personne exprime une certaine réticence au fait de mettre un condom. Ça, je trouve que je comprendrais jamais les personnes qui ne veulent pas se protéger. Je trouve que c'est la base. Puis comme, tu sais, ceux qui disent « moi, je suis pas capable d'en mettre » ou genre « moi, ça me fait demander » ou genre « comme, genre, je suis correcte, je me suis fait comme tester là, 1 mois ». Non. Aucun de ces arguments-là est valide. Puis en plus, ceux qui disent que genre, je suis correct, je me suis fait tester il y a pas longtemps, souvent ils mentent, puis comme ils se sont fait tester il y a vraiment longtemps. Fait que. Ma dernière relation, c'est testé, fait que je suis correct. Ouais, c'est ça. C'est ça. Aussi le monde qui disent, comme, la dernière personne avec qui j'étais, elle s'est fait tester, puis là, j'étais négative, fait que là, moi, non, c'est pas valide non plus. C'est pas valide. Faut que tu te fasses tester toi avec. Fait que ça, c'est tous des points que, genre, c'est comme safety, pour moi, c'est genre vraiment la base. Puis je trouve ça pas correct, les personnes qui veulent pas suivre ça. Non, je suis d'accord. J'avais noté ça aussi, les relations non protégées, pas se faire tester. Qu'est-ce que tu penses de ça, comme, tu sais, quand un gars vient sans avertir, genre, mais tu sais, justement, ça, t'es pas... pas protégé, mais comme... Ouais, ben ça dépend. Ouais, ça dépend comment que ça se passe. C'est sûr que si la relation est protégée, puis là, tu sais, je veux dire, il y a le condom, fait qu'il vient dans le condom, c'est correct, je pense. Mais comme c'est vrai que, honnêtement, de base, on dirait que je m'attends à ce que la personne se retire pour venir. Ouais. Dans tous les cas, genre, je sais pas. Ouais. C'est vrai, c'est fucking intime, hein? Ouais, c'est quand même... ouais. Fait que... Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai fait ça, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est sûr que si admettons, genre, si t'es en début de relation avec quelqu'un, puis la personne vient sans t'avertir dans toi, ça, je trouve ça problématique. Ouais, non. Faut avoir le petit talk. Ouais, c'est ça. Faut avoir le talk. Je pense que c'est bien de le dire un peu aussi. Je trouve ça bien, tu sais, les personnes qui disent genre, je vais bientôt venir, ou comme... Moi, personnellement, je le dis aussi. Genre, de toute façon, c'est turn on, là. Ben ouais, c'est ça. Comme, c'est le fun de savoir que, genre, ça sent bien. Ouais. Mais sinon, quelque chose que je trouve un peu un red flag, c'est si, admettons, tu vois quelqu'un plusieurs fois, puis genre, si, admettons, la personne prend aucun temps pour les préliminaires, ça, je trouve ça un peu problématique aussi, genre. Ouais. Je sais que c'est aussi une préférence personnelle, mais comme... Moi, en tant que femme, c'est quelque chose qui me gosse parce que, genre, comment que je peux être prête à la relation si, genre, tu prends pas le temps de me préparer, genre, ou comme, on prend pas de temps, c'est comme... Fait que, quand il met pas de salive. Ouais, c'est ça, quand il met pas de salive, rien, c'est comme, c'est sûr, je suis fucking dry as a desert, là. Genre, comment tu t'attends à ce que ça rentre comme du monde? C'est désagréable, ça fait mal, c'est comme, il y a une manière de faire fonctionner ça d'une manière plus smooth. Fait que ça, genre, je trouve ça un peu un red flag, ouais. Je pense que c'est mieux être patient, prendre le temps. D'accord. Mais tu sais, c'est vraiment mon type de... Tu sais, tantôt, tu me demandais mon type de personne. Comme, moi, je suis comme, j'aime ça, genre,
prendre le temps. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est Faire comme du ta petite bien. interview de toute façon. Ouais. Fait que c'est comme des expériences personnelles puis tes préférences. Suite à ça, là, tu sais, red flags puis tout ça, comment t'annonces à quelqu'un que ça se passera pas ou est-ce que tu ghostes? OK, fait que là, ça, c'est la première fois que j'ai dû deal avec ce type de situation, justement, récemment, vu que je suis récemment célibataire. Puis là, ben là, j'avais vu une personne une fois. Puis là, après ça, on se réécrivait. Puis honnêtement, c'était une personne vraiment nice. On a vraiment eu une belle soirée. Mais là, à ce moment-là, comme... Honnêtement, ça me tentait juste pas de la revoir. Là. Ça me tentait juste pas. Je sais pas. J'avais juste pas le temps de gérer comme une date de plus, whatever. Fait que là, je me sentais un peu mal parce que la personne n'arrêtait pas de m'inviter à des dates. Puis j'étais genre, je peux pas Merde. juste arrêter d'y répondre, là. Genre, comme, tu sais, puis je la respectais aussi, là. Fait que là, j'étais comme, comment que je fais ça? Fait que là, justement, j'étais genre, je pense que, tu sais, dans la vie, on le sait tous, là, l'honnêteté, c'est la meilleure chose. Puis je pense que c'est la meilleure manière aussi de, comme, pas blesser quelqu'un. Fait que justement, j'ai écrit un petit message, puis j'ai juste été super honnête. J'étais comme, honnêtement, j'ai vraiment adoré la soirée qu'on a passée ensemble. On a vraiment eu un good time. Okay. Mais en ce moment, comme, je veux juste me concentrer sur ma vie, sur comme ma carrière, mes amis, ma famille. Puis c'était surtout, genre, c'était comme avant le temps des fêtes. Fait que là, j'étais genre, je veux vraiment juste me concentrer à mon entourage. J'étais comme, c'est pas le temps d'été en ce moment, je me fais chier. Genre, fait que, puis j'avais juste pas la tête à ça. Fait que je pense que dans ce temps-là, c'est ça, c'est juste d'être honnête, tu sais. Puis après, ça a super bien fini. T'es comme, merci de me le dire. Puis, ben, tu me diras si jamais tu changes d'idée. C'est cool qu'il ait bien pris ça, là. Ouais, Ça aurait pu être super autrement. bien pris, ouais. Mais l'honnêteté, ça prend tout le temps, là, que de dire la bullshit, puis finalement, cette personne-là, tu la recroises, puis c'est pas vrai ce qu'elle t'a dit, je sais pas. Ben ouais, c'est ça. Puis c'est plate parce que, tu sais, après ça gâche un peu la belle interaction qu'il y a eu. Que vous avez eue, Ouais, tout c'est ça. ça. Fait que... C'est vrai, surtout si tu le recroises dans un, je sais pas, quelque chose de professionnel, tout ça, là. Fait que, vu qu'on va avoir d'autres épisodes sur la sexualité et tout ça, je pense qu'on va s'arrêter à ça aujourd'hui parce qu'on va en parler davantage sur le couple et tout ça. Mais merci pour ton expertise et tes expériences. J'ai bien aimé. Expertise. Non, mais j'ai bien aimé. Je suis sûre qu'on va avoir d'autres personnes que ça va les avoir aidées ou qui vont pouvoir relate. Mais sur ce, j'ai maintenant des oui ou non pour ou contre. Okay. Des dualités. Ouais. Puis je veux savoir en une phrase ou deux phrases, qu'est-ce que t'en penses, si oui ou non. Okay. Fait on commence par mordre. OK. Mordre, oui, ça peut être vraiment sensuel. Petite morsure, lèvre pendant le French. Mais sur la lèvre. OK, tu peux grab un petit peu la lèvre, mordre de même. D'autres parties du corps, non. Je veux dire, mords pas le bras. Non, c'est ça. Mords pas la graine, les mords oreilles, pas le vagin. genre un peu le cou, tu sais, ça peut être bien. Mais tu sais, c'est sûr que première date, genre, ça peut être un peu, genre, style vampire, là, le cou. Là, ouais, c'est ça. On dirait que je ferais plus des becs, des petits bisous, c'est un petit peu plus cute pour les autres endroits, dont les oreilles. Les oreilles, j'adore. Ouais. T'aimes-tu ça? Ouais. Mais j'ai une amie dernièrement qui me dit qu'elle a eu quelqu'un dans sa vie qui, genre, il tripait oreille, mais genre, c'est bizarre d'une même, là. Mais genre, c'est quelqu'un qui frenchait son oreille, genre. Puis que c'était hot. Ouais. Ah ouais, intense. Ouais. Puis genre, apparemment, c'est nice. À essayer. Ouais. Mais pour être honnête, j'ai essayé finalement. J'ai essayé, puis après ça, je peux pas vivre dans mon son 2 secondes de plus. J'ai essayé. J'étais comme, ah ouais. Puis là, après ça, moi, puis Jules, on est allés dans un chalet. C'est vrai, je l'ai pas dit tantôt. Puis on avait un jeu, là, tu sais, là, le board, là, que t'as vu. Fait qu'il y avait ça. Oui, c'est nice. C'est comme une roulette. Puis là, t'as comme un premier tour, deuxième tour, troisième tour. Puis là, plus les tours avancent, plus comme c'est plus hot, genre. Fait que là, t'as un tableau, puis un dé, puis en tout cas, il y a des dés, des cartes. C'est vraiment le fun. Puis là, mettons, tu pigeais une partie du corps, puis tu pigeais comme une action, genre. Fait que, tu sais, au début, genre, ça peut être frenché. Après ça, c'est comme licher l'oreille, puis finalement, c'est genre sucer. Tu comprends? C'est comme, ça évolue comme ça. Puis là, j'ai essayé, puis j'étais genre, oh! Mais c'est vraiment une partie du corps qui est érogène. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait du sens. Mais c'est juste que moi, personnellement, je serais genre, ouais, ça fait une petite... Mais c'est ça que je trouve nice aussi, c'est que t'as un petit genre... Ouais. C'est ça. Exact. Nice. Fait que, ouais. Fait que, OK, next one. Faire des sucettes. Faire ou recevoir. Honnêtement, à l'âge que j'ai en ce moment, non. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on faisait quand on avait 15 ans. Là, comme... Mais pourquoi ça a déjà été comme un thing? C'était genre, non, c'est rien. Ben, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'on est en train de découvrir la sexualité, puis c'est comme, c'est hot de se faire donner des becs dans le cou, c'est excitant, mais comme, tu sais, de là, genre, se faire sucer ton sang hors de ton cou, puis que ça te fasse une estime marque pendant comme une semaine. Non, je suis plus dans. Non, c'est ça, ouais. Non, je suis d'accord. Puis en plus, ça fait rien de... C'est pas plus ça fait nice. Rien, là. C'est juste comme du pareil. Ouais, tantôt, on en a parlé. Sucer à la première date, c'est pas quelque chose que comme tu vas faire si tu le files pas. Ben, c'est ça. C'est vraiment rare que ça me soit arrivé. Là. Fait que personnellement,
pas en ce moment. Pas à cette période de ma vie, en tout cas. Non. Licher les couilles pendant une fellation. Je trouve que c'est vraiment, genre, plus intime. Fait que, genre, je pense pas que je le ferais à la première fellation de la personne parce que, comme, je sais pas s'il va aimer ça. Je pense que c'est peut-être, c'est pas tout le monde qui aime ça, genre. Mais peut-être si, mettons, Mais tu sais, je pense pas que t'es obligé de commencer à partir de en arrière des couilles puis genre monter, là. Mais tu sais, tu peux, genre, aller... un petit coucou. Ouais. Mais comme, tu peux y toucher avec graduel. tes mains, genre, au pire. Puis ça commence comme ça, tu sais. Mais moi, je me demande si tous les gars aiment ça, se faire toucher puis licher les couilles. Je pense pas. Ça peut être... vous pouvez en témoigner, mais je sais pas. Ouais, vous avez décidé. Ah, pas de micro, pas de réponse. Ouais, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. C'est fucking drôle. Mais il y a des fois, comme, je sais pas, c'est déjà arrivé à certaines de mes amies, fait que je parle pour elles, là, mais qu'il y a comme, il y a full de poils, puis ça fait genre rien de. Et comme j'ai liché du poil, genre. C'était pas tant. OK, mais est-ce que. OK, ça, c'est une autre question par rapport, mais OK, est-ce que toi, ça te dérange le poil? Ben, ça dépend. Non, pas. Ben, ça dépend, genre, j'ai pas pogné du monde poilu. Hein? Moi, ce que je me rends compte personnellement, c'est que je m'en calisse, genre. Ouais. C'est que ça, pour moi, ça me change rien. Fait que je suis comme. Non, mais c'est sûr que t'auras moins de plaisir pour ta langue de comme toucher plein de petits C'est un fils. petit peu plus genre. désagréable. Ouais. C'est ça, tu sais, ta barbe va toucher des fils, pas de. Tu sais. C'est vrai que t'as la. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je suis comme, oh my god. Ouais, c'est ça. C'est pas un deal breaker. Non, vraiment pas. Ouais. Mais non, c'est Fait humain, que, là. Fait que le ghoster ou se faire ghoster, c'est pas quelque chose que tu recommandes. En effet, ce n'est pas quelque chose que je Parce que des fois, recommande. ça peut être facile, mais... Ben, ouais, c'est ça. Mais en général, tu sais, c'est juste que si je me suis rendue au point que, comme j'ai vu la personne en vrai au moins une fois, puis que là, genre, on a eu des super bonnes discussions, fait que, tu sais, on dirait que, genre, je respecte cette personne-là. Fait que je trouve ça un peu, c'est manque de respect de juste rien dire, tu sais. Fait qu'on dirait que pour avoir le fait de comme respecter son temps, de soirée qu'on a eu, le moment qu'on a échangé, tu sais, je trouve ça bien de plus jouer la carte de l'honnêteté puis être transparent puis juste le dire si t'as pas envie de revoir la personne. Tu sais, obviously, pas de le dire d'une manière comme, dans le fond, t'es pas tant nice que t'es pas aussi nice, c'est ça que je pensais, fait que fuck that, tu sais. Ouais. On fera un petit texte que les gens vont pouvoir copy-paste. Ouais. Mais sinon, si c'est une question de genre quelqu'un que j'ai juste parlé sur une dating app, ça je ghost tout le temps. Ouais. Ça m'arrive très souvent. Là. C'est juste que, tu sais, je vous ai à un moment donné, si on s'est parlé un peu, puis là, finalement, ça voulait rien dire. Là, ça voulait rien dire, ou genre, comme, je sais pas, là, ça me tente plus, whatever. Je te dois pas d'explication, je te dois rien à ce stade parce que je te connais pas. Fait que Ouais, c'est un peu le même que je le vois. Puis, finalement, oui ou non, utiliser ses jouets avec son partenaire, mais tu sais, son partenaire, que ça fait quelques dates que tu as eu, genre, c'est dans les débuts. Est-ce que c'est quelque chose que tu inities, genre? C'est vraiment une bonne question. Moi, pour l'instant, tu sais, le seul contexte où est-ce que j'ai utilisé des jouets, c'était avec des personnes avec qui j'étais en couple. Fait que, on dirait, je me rappelle plus c'est à quel moment de comme ta fréquentation que tu rentres des jouets, mais c'est sûr que, à date, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai pas utilisé avec des relations de plus courte durée ou, tu sais, des one night ou whatever, juste parce que... Non. Je sais pas, ça c'est peut-être quelque chose que tu veux garder pour plus tard. Ouais, c'est quelque ça. chose de plus intime. Ouais. Aussi, ça peut vraiment faire dominatrice. Ça peut être nice, mais comme, c'est pas tout le monde qui... Ouais, c'est quand t'arrives, le one night, t'arrives, là, t'es comme, quand t'as fait 2 secondes, tu sors ton dildo. Genre, tes accroches, au lieu des tableaux, genre, t'accroches tes jouets, comme... Ah, legit, Ouais. je pourrais faire une déco. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'en ai appris. Il y a des trucs de plus qu'on a survolés. Puis, dans les prochains épisodes, je pense qu'on va reparler de ça, mais d'une manière plus vers le couple. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Rappelez-vous qu'on est habillé par Girl Crush. Encore aujourd'hui, c'est la Core Collection qui va avoir un petit restock. Ouais. Fait que, Moi, je le porte, mon kit en almond latte, et c'est genre mon de petit beige. Ouais, c'est vraiment beau de la manière que tu l'as stylé Ouais, d'ailleurs. ouais, Là. la chemise. Ouais, Comme il y a on tout le fait temps ça. quelque chose, puis on a tout le temps les trucs qui sont qui fit matchent avec l'ensemble. Ouais. Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé, de nous suivre en privé s'il vous plaît sur Instagram. Puis je pense que c'est pas mal tout pour Ouais, aujourd'hui. c'est ça, vous nous direz s'il y a des trucs qui vous ont choqué, que vous avez appris. Ou, c'est ça, n'importe quelle autre réflexion. Fait que là-dessus, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao! Bye!